Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette première vidéo d'une longue série, en tout cas je l'espère, des souvenirs de convention, des pépites geeks. Je n'ai peut-être pas encore trouvé de nom officiel, mais en attendant vous aurez compris l'idée, on est là sur du partage, des envies de vous faire découvrir des créations, des profils, des créateurs, des créatrices, enfin voilà, des gens comme vous et moi qui se sont simplement lancés dans un projet qui leur tenait à cœur, qui a pu aboutir, mais qui ne peut que perdurer par le bouche à oreille, tout simplement. Et moi, à ma modeste échelle, j'ai décidé de me lancer dans cette série de vidéos pour les mettre en avant. On ne perd pas plus de temps, comme je l'avais brièvement évoqué, il y aura à chaque vidéo 4 profils, 2 féminins, 2 masculins. Dans l'idée, c'est pour la parité, pour varier un petit peu les styles et pour faire en sorte de vous présenter un petit peu de tout. Il se peut que, dans certains cas, je m'attarde sur quelques précisions quant à la ou les dites créations et que pour les autres, elles se suffisent à elles-mêmes. Il n'y a pas besoin de longs discours, il suffit juste d'aller voir leurs travaux et voir ce qui vous plaît en fonction de vos préférences, de vos goûts, etc. Donc, sans plus attendre, on va se lancer sur la première création de Miss Souris, à savoir les Burkies. On se connaît depuis quelques temps déjà, au travers de différentes conventions, on a eu l'occasion de se rencontrer, et pour ma part, j'ai pu, pardon Martine, lui commander mon petit exemplaire. À la base, ce sont des personnages des créatures qui sont plus semblables à des souris. Pourquoi? Je m'explique. Donc, vous m'excuserez, mais pour le coup, j'ai mes notes sous les yeux vu que je filme avec mon téléphone. Donc, à savoir que les Burkies, en fait, sont des petites créatures qui, comme leur créatrice les définit, des petits personnages qui sont là pour t'aider à t'apaiser et à t'éveiller. Chuchote-leur à leurs oreilles à l'approche du sommeil ce que tu ressens sans peur du jugement. Car leurs yeux fermés et leur bouche scellée accueillent avec bonheur ce qu'il y a au plus profond de ton cœur. Lumineuses pour la plupart, pour que tu n'aies pas peur du noir, certaines te permettront de te confier pour pouvoir simplement t'apaiser. C'est joli, non? Et moi du coup j'ai opté pour une version un petit peu plus léporidée, un peu plus lapin, donc aux couleurs de Roger Rabbit, tout simplement parce que j'ai trouvé le concept génial, ne serait-ce que par la dite présentation que je viens de vous faire. Je trouve ça tellement mignon, mais adorablement mignon dans la démarche, que je me suis dit il fallait impérativement que je mette ça en avant, car celle-ci a du mal à faire découvrir et à partager cet univers, à en faire comprendre le concept aux différentes personnes, aux différents visiteurs dans les conventions et festivals auxquels elle participe. Notamment, dans ma commande, il y a un petit descriptif, un petit diplôme, un petit certificat d'authenticité qui vous prouve que votre exemplaire de Burkies est unique. Je vous lis brièvement le petit message fourni avec. Salut, moi c'est Roger, je suis un Big Burkies, car il y a différentes tailles. Né en février 2025 et j'ai hâte de te rencontrer, niché confortablement dans le creux de tes mains. Je tiens dans mes mains mon fameux nœud papillon que j'aime tant. Mon nom est un hommage au personnage de ton film préféré et que je représente superbement, il paraît. Car oui, chaque Burkies peut être personnalisé et personnalisable. Comme vous l'aurez compris, certains ont même une fonction qui est pas bioluminescente mais phosphorescente. Mes patounes blanches reflètent mon lien avec la communauté des rêveurs, car comme toi, je rêve que de ma Jessica. Avec ma grande taille et mes couleurs rouges et blanches, je suis là pour agrémenter ton intérieur avec chaleur et fantaisie, tout en t'accompagnant dans l'expression de tes émotions. Il me tarde de faire le chemin jusqu'à chez toi, de t'apporter du réconfort et de partager de belles aventures. Car pour les quelques personnes qui se sont familiarisées avec ce concept des Burkies, certains ont agrandi la communauté des fans et emmènent leurs Burkies un peu partout avec eux et les faisant ainsi voyager. Ravi de faire ta connaissance. Je suis fait en pâte polymère, Fimo. Je fais près de 9 cm de haut et pèse environ 90 grammes. Il paraît que je suis délicat, il faut donc me manipuler avec précaution. N'étant pas un jouet, évite de me confier à un plus petit que toi, notamment moins de 6 ans, car même si j'adore les enfants, des risques d'étouffement peuvent exister. Si j'éternue à cause de la poussière, ne panique pas, sache que j'adore les pinceaux doux, ça chatouille. Il peut arriver que mon numéro de série que je garde au chaud sous mes fesses se décolle légèrement. Ne panique pas, il apparaît aussi sur le certificat d'adoption que tu recevras. Pour les accidents plus graves, maman acceptera volontiers de me recevoir pour m'octroyer les soins nécessaires.
tu n'auras que le transport à financer. Je sais pas vous, mais moi encore une fois, j'adore l'idée, vous la partage, et très sincèrement, ce sont des créations qui à mes yeux mériteraient qu'on leur accorde un petit peu plus d'attention, contrairement à certaines qui, on va dire, m'échappent en termes d'ampleur et de popularité, comme une certaine création qui va avoir notamment droit à son long métrage. Mais en attendant, les Burkies, vous aurez évidemment, comme pour les autres créateurs et créatrices, le lien des différents réseaux dans la description. Et sans plus attendre, nous passons au deuxième profil féminin de cette vidéo, à savoir l'artiste illustratrice Lucy Colson, que vous pouvez retrouver donc sur ces différents réseaux, Lucy Colson Art. Alors, pourquoi cette illustratrice en particulier? Parce que, un petit peu comme moi et Marvin, celle-ci s'est lancée dans différentes illustrations que je qualifierais de macabrement mignonnes ou adorablement spooky. Je ne saurais plus trop quel terme exactement celle-ci emploie, mais de par son personnage mascotte, qui est Archibald le fantôme, elle met celui-ci dans différentes situations assez joyeuses, assez même mélancoliques, dirons-nous, par un style graphique sobrement simple, mais efficace. Tout simplement en lui donnant des petites actions à effectuer, en le mettant dans des circonstances assez cocasses pour un fantôme comme il est. C'est une artiste en plus locale, dans le sens où elle vient de Lorraine, comme moi, et je trouve son style joyeusement attendrissant. Et je pense qu'avec un personnage comme Archibald le fantôme, non seulement c'est un personnage qui aura le mérite de se démarquer des habituelles créatures qui se veulent mignonnes par nature, mais qui en plus pourra se marier à merveille dans un environnement qui est tout aussi sobre, pas trop chargé en décoration, mais en plus qui aura le mérite de se marier à merveille avec le reste de votre environnement pour ce qui est de la période d'Halloween, un petit peu comme Jack Skellington dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Encore une fois, tous les liens sont en description concernant les différents réseaux sociaux des créateurs et créatrices, et on passe sans plus attendre aux deux profils masculins. Ces derniers vont être un petit peu plus rapides à aborder, car mine de rien, la vidéo est déjà assez longue, mais surtout parce qu'en fait, leur style est aussi lié à l'illustration, au graphisme en général, chacun dans son style. L'un fait de l'illustration qui est orientée mythologie grecque et l'autre toile de peinture. Nous avons donc, pour ne pas écorcher, les différents noms. Hop. Les voici. Picture As et Rins Art Gallery. Là, pour le coup, je n'ai pas de création à proprement parler physique sous la main à vous présenter, mais encore une fois, leurs réseaux sociaux seront bien plus parlants que mes longs discours et qui vous parleront certainement en fonction de vos appréciations et de vos goûts personnels. Tout simplement parce que j'ai offert une création de chacun de ces créateurs à des amis qui sont particulièrement fans des univers respectifs que ces derniers représentent dans leur style graphique à proprement parler. Pour ce qui est de Rins Art, j'ai tout simplement offert ça à un ami qui est passionné de mythologie grecque. Et concernant Picturas, c'est un autre ami qui s'est avéré retrouvé avec une peinture de l'univers de Kratos, de God of War. Donc au final, les deux sont intimement liés. Et en plus, ce sont deux amis qui s'appellent respectivement Quentin. Comme quoi le hasard fait bien les choses. Je vous laisse donc aller découvrir leurs créations respectives. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, d'aller leur donner de la force. On est là pour partager de la positivité, des pépites, des pépites de geeks, des souvenirs de convention. Et sur ce, moi je vous dis avec Marvin, à la prochaine!